Non, mais il a dit que le Gear Force Snakeman post-Kaido, bah, Kizaru l'a tenu Il a alors qu'il tenu a parce battu que Kaido, quoi. Kizaru, il a tenu parce que Kizaru est très bon en défense, donc il a utilisé sa défense pour ne pas subir de dégâts, et c'est tout. C'est comme si je te disais que le Gear 4 post Kaido, comme il dit, contre un Séraphin. Est-ce que le Séraphin a mal ou pas? Il le tient. Est-ce qu'il est plus fort que lui? Non. Donc c'est stupide de dire ça. C'est quoi ce raisonnement débile? Bon, c'est pas contre lui, mais c'est bête parce que Kizaru, un niveau, c'est pas juste en défense ou en résistance, ou un niveau, c'est une globalité. Donc, ok, il est bon en défense, il tient Luffy, comme tu dis, comme il dit, post-Kaido, mais en technique offensive, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il fait qui lui permet de lui faire mal? Ouais, Rien. malheureusement, c'est pas la bonne chose. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il te répond à ça? Quand tu lui demandes c'est quoi ses techniques offensives pour lui faire mal? Bah, qu'il a pas eu l'occasion de montrer. Et qu'il y a eu du off-screen. Il est juste bête, ton pote, hein. C'est bon, frérot, au bout d'un moment. On va bien être gentil, mais là, il a pas eu l'occasion, frérot. Luffy, c'est bon, il a pas eu l'occasion de quoi? Le mec, il a chargé une technique, il est parti jusqu'au Bangladesh, il a tapé, il a eu aucun dégât. C'est le mur qui lui fait des dégâts 2 fois. Il a tapé Vegapunk, c'est Luffy qui s'est mangé la technique, mais il a pas eu l'occasion. Il a envoyé ses clones, il a pas eu l'occasion. Non, soyez dans un déni total, soyez les bêtes. En fait, faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, Tu vois, là, c'est typiquement le genre de discussion que je ne pourrais pas avoir parce que ça me rend fou. Voilà, là, on te prend ouvertement pour un con. Il a pas eu l'occasion, il l'a tapé Moi, ça m'amuse plus de plus 2 qu'autre fois. chose, mais... Et comment ça, il a pas eu l'occasion? Ça veut dire quoi, ça, il a pas eu l'occasion? Et je veux bien, on est gentil et tout, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Là, c'est pas une question que t'es pas d'accord avec moi. Là, c'est que tu prends les gens pour des cons. Tu vois? Il a pas eu l'occasion, il a tapé 2 fois, 3 fois. Le fil a tapé une fois, il a couché. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, honnêtement? Qu'est-ce que tu veux de plus pour te prouver que Luffy est bien plus fort que lui? Y a pas. Il y a des débats, tu me dis Kaido Shanks. On peut avoir un débat sérieux et tout, des arguments contre arguments et tout. Je peux être d'accord, mais tu me dis Kizaru, est-ce qu'il a le niveau de Luffy ou pas? C'est bon les mecs, on a vu les chapitres, on les a lus, c'est terminé. Il s'en est pris une, le mec il dort. Bah, il est en train de dormir, il en peut plus. Excusez-moi, je peux pas bouger, qu'est-ce que c'est que ça? Et un coup, tu peux plus bouger. Non les mecs, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, bon j'ai beaucoup débité, je vais te laisser parler un peu. Non, non. Et sinon, j'avais une petite théorie, c'est sur les épées noires. Le mec, il est en mission, frérot. Vous finissez des lives à je sais pas quelle heure, ou des fois je m'endors sur vos lives et j'entends des Aramaki. En vrai, tu vois, tous ceux qui ont des épées noires, qui ont eu des épées noires, c'est par faiblesse, dans le sens où ils ont passé un pacte pour Je peux pas te pouvoir laisser dire ça. atteindre. Je peux pas te laisser dire ça. Il y a Ryuma qui en a eu une. Attends, Je peux pas te laisser Ouais, dire mais ça. attends. ça veut pas dire que c'est il va lui en qui l'a parler, mis t'inquiète, noir. il va en parler, c'est sûr. Quoi, vas-y. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'a mis noir, tu vois. Et je vois pas, par exemple, quand on voit en fait que moi, ce qui me dérange dans les épées noires, les plus grands, genre qu'on prenne Roger, enfin peu importe, tous les niveaux de ouf, leur épée elle est pas noire. Donc à un moment, ça veut dire ce que ça veut dire pour moi. Après, je pense que du coup, genre ils ont scellé un pacte, un peu démoniaque, tu vois, enfin peu importe. Genre sans leur épée, peut-être, tu vois, ils sont gaze, mais lorsqu'ils ont leur épée, ça leur permet d'atteindre un niveau supérieur. Ouais, mais frérot, c'est pas des Horcruxes. Frérot, Non, mais c'est- ça peut être, tu vois, genre, ça peut Moi, être un truc moi un peu, je vais justement, te dire, ma théorie la plus. Je reste sur du concret, hein. Je reste pas sur des bails sataniques et tout, parce qu'à part le Gorosei, on n'a pas. Nil. Hein? bah, fruit du démon, Abuse. tout ça. Il est en Non. mode. Non, Tu je fais reste. passer pour un fou. Non, tu n'as pas compris. Non, non, je non, reste sur t'inquiète, des. t'inquiète. Je reste sur des bails concrets, c'est-à-dire sur ce qu'on a déjà vu. Donc je reste pas sur des bails sataniques comme le Gorosei en gros, parce que c'est un pouvoir que pour Ah, l'instant ok. on a vu que chez le Gorosei et d'ailleurs que chez Saturne pour le moment de façon concrète. Donc non, Mhm. là je vais partir sur quelque chose qu'on peut connaître. En gros, les lames, on a vu des forgerons, ils les forgent comme dans notre monde, tu vois, de façon assez classique. Donc en gros, moi ce que j'avais évoqué la dernière fois, c'était peut-être que c'est uniquement au moment où la lame est encore chaude que tu peux injecter du haki dedans, et probablement même du haki des rois en fait, c'est comme les dernières attaques de Zoro en gros, et que c'est à ce moment-là que la lame devient noire. C'est au moment où elle est sur le point le métal est sur le point de se stabiliser que tu peux ajouter quelque chose à l'intérieur. Mais il n'y avait pas eu un délire où il disait que tu peux rendre ton épée noire à tout moment. Oui, c'est comment il s'appelle l'ancien shogun. Il a dit à Zoro, en gros, il y a moyen que tu fasses évoluer Enma d'un rang entre les rangs de deuxième lame, les lames de deuxième rang et les lames de premier rang, et il lui a dit en gros pour faire ça, il faut que tu la rendes noire. Mais il lui a pas expliqué comment. Et du coup, ça marche pas l'histoire de. C'est Saku. C'est Tengu, c'est pas. Ouais. Saku, comment il s'appelle Sakuyaki attends, c'est quoi déjà son nom? Tenguyama. Ouais, mais son C'est prénom l'autre, de. là, Sakuyaki. Sakuyaki, ouais, c'est ça. Je pense qu'on confond. Non, ça doit être lui, non? Le père Attends, mais c'est pas d'Oden, lui. le daron d'Oden. Ouais, Sakuyaki. Sakuyaki, ouais. Et du Ok. coup, ça marche bon. pas la théorie du forgé. Vas-y, je suis sur la théorie de Nil avant de partir. Vas-y, je t'en prie. Hein. Non, 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 mais c'est juste que j'essaie de comprendre sa théorie, c'est tout.
J'ai pas compris. Mais En si gros, t'as il a la dit que rendre t'es horrible, noire, tu es ça la marche merde. Non, mais en quoi t'as pas compris que je puisse... Mais parce que t'as dit que c'est au moment où on l'a fait. En Si gros, tu peux la rendre. je vais t'expliquer. Au moment où... Non, pas seulement au moment où on l'a fait, attention. Au moment où elle rougeoie. Donc ça veut dire que tu peux la Ok, reforger derrière. Il y a beaucoup d'armes médiévales qui étaient reforgées. Principalement par Mais les Zoro, c'est forgerons. pas un forgeron, frérot. Non, pas L'autre, il lui. va pas dire Zoro, vas-y, deviens forgeron et tu Mais rentres pas dans les lui, épées pas lui, frérot. Ça veut dire que derrière... Moi, je pense à Elbaf. Ça veut dire que derrière, il y a moyen de level up ton arme. Mais juste pour revenir sur ça, il y a beaucoup d'armes médiévales qui étaient brisées au combat. Et le forgeron qui l'avait forgé savait derrière reforger la lame. Ça a été pareil, je crois, Excalibur a été brisé, ou alors c'était la lame précédente, ou alors c'était la lame précédente d'Arthur et la dame du lac l'a reforgé. Mais Ouais, bref, c'est un la- truc... Ouais, l'âme précédente, parce qu'Excalibur, ça marche pas. Ouais, il me semble que c'est la lame précédente et que c'est à partir de là Ouais. qu'il a eu... avec les éclats et tout, qu'il a eu Excalibur par la Dame du Lac. Mais en tout cas, voilà, c'était une méthode qui était La souvent, fameuse. souvent utilisée. Et quand tu crées ta lame, en fait, elle a des endroits où elle est inégale, tu vois. Donc pour la stabiliser, en tout cas stabiliser le métal et lui donner une forme concrète, on posait l'épée sur une enclume et on tapait sur l'enclume pour que les ondes puissent faire en sorte de rendre le résultat homogène, tu vois. Moi, c'est plus à ce truc-là que je pensais, en fait. Très intéressant. On est dans un live Ok. de forgeron, là, carrément. Alors, multiprise. Il y a Kozaburo qui nous a parlé, là. Multiprise, Nil, il est dans le Seigneur des Anneaux. En fait, justement, l'épée d'Isildur, elle provient à la fois des légendes arthuriennes et de la légende de l'épée de Siegfried dans la mythologie nordique, enfin norroise, qui est reforgée également. En fait, ça vient de là. Et beaucoup de choses dans le Seigneur des Anneaux viennent des mythologies norroises. Il c'est une Bon. encyclopédie en fait. Grave. Ouais, je t'ai dit, il a pas de vie. Il a 83 ans, il a vécu 1001 vies, lui. Hein. Voilà, Ça c'est marche. Nil. Bah, du coup, big up, frérot. Passe une très bonne soirée. Ouais, bah, je vais laisser ma place aux autres parce que. Yes, il y a- Allez, frérot. ciao, Bah, frérot. je vais prendre Allez, la une percha, prochaine. du coup. Vas-y. Ouais, Ah, je par vais prendre contre, la percha, ouais. les gars qui sont en salle d'attente, ça fait déjà 1h10. Hein. Je suis pas sûr malheureusement, qu'on puisse en prendre encore beaucoup. Hein. On prend combien? On prend la percha et un autre? Ouais. Ouais, ok. En fait, faudrait faire des trucs, faudrait faire des lives dédiés, genre de 3 heures, hein, parce qu'il y a tellement de monde. Ouais, mais faudrait commencer beaucoup Moi, plus ça me tôt, fait c'est- chier de. Il y en a plein qui attendent longtemps et c'est un peu chiant de se dire que tu peux pas les Ah mais prendre, justement, quoi. aujourd'hui on en a eu plein qui n'étaient pas encore passés. Moi j'essaye de faire ça à chaque fois, de prendre des gens qui sont pas encore passés. C'est pour ça que la percha je l'ai pris à la fin. C'est quoi? La percha, la prochaine. On va faire venir Seth Demel parce qu'il est pas encore... Et une pépé Chiliu après la perche. Mais vas-y, Ah. vas-y, fais ce que tu veux. Oh, ça va et vous? Bah, écoute, Tranquille, très hein. très bien. Passe Quoi de une bonne beau? soirée de live en remémorant ces fraudes d'Amiro, tout ça, tout va bien. Est-ce que toi aussi t'as passé un très très bon week-end après le one shot de Kizaru? Ah oui, c'était parfait, hein. Surtout quand on est habitué à entendre des choses du genre oh mais ils ont tous le HDO+, oh mais il y en a qui ont le HDR, oh mais vous êtes pas prêts. Non mais le Oh, HDO, je te jure c'est le pire truc. Le coup de Garp qui demande où est Roger. C'est le pire truc pour le HDO. C'est... Je pense qu'on leur a pissé dessus en vrai. Et là, dans l'anime, tu as Shanks qui repère Ryukugyu du coup sur Wano alors qu'il est encore sur son Mhm. bateau. Mais après, on va Ouais. vous dire qu'ils ont un HDO+, tout ça, y a pas de souci. Tu vois, ça c'est du vrai HDO. Hein. Ça c'est du HDO de bonhomme, c'est du HDO du Honko. Hein. D'où le fait que, voilà, c'est pas pour le tirer dessus, mais l'horrible Parp. Il est où Roger? Il est où Roger? Pas d'HDO, Golemon? Tu peux pas le repérer avec ton HDO? Eh ben non, parce que t'es nul. Et que tu vas t'entraîner pour battre Don Shinjao. T'es une fraude, mec. Voilà. Shanks, il est arrivé à 20 000 km, il l'a vu, Ryukugyu. Lui, là, comme un gros Golemon, il active son équipe pour rien. Son HDO, il l'a activé, hein. Le HDO, il est où? Hein? Il est où? Sale fraude de gare. Soit disant que c'est lui qui Ouais. fait des éclairs et tout, tu vois, mais... Oui, ouais, c'est sale fraude, là. Du coup, tu voulais nous parler de ça? Bah, moi, en fait, c'est pire parce qu'on m'a dit que Akainu avait clairement démontré un HDO+, sur Marineford lorsque Vista et Marco l'attaquent. C'est-à-dire que pour eux, il a effectué... donc ce n'est pas son fruit qui encaisse l'attaque, il fait comme Katakuri, il modifie son corps. Alors, avec son il a HDO. fait quelque chose de spécial. Il a fait quelque chose de spécial, mais juste on n'a pas d'explication. Donc les gens vont un peu trop Ouais, loin. on n'a pas encore d'infos. C'est ça. Vista et Ouais, ouais. Marco, ils disent comment ça se fait que notre haki n'a pas marché. Mais sinon, c'est Non, c'est Akainu qui dit des gens qui ont le haki. Non, Ouais, les des gens qui deux ont le ils haki, disent. mais eux ne ils répondent disent- pas. Non, les deux ils disent le haki. On a utilisé des Je attaques crois avec pas. du haki. Ça m'étonnerait. Je crois que c'est Akainu qui en parle. Je suis presque sûr que c'est les De deux. mémoire, c'est
de mémoire, c'est Akainu, il dit des gens qui ont le haki, alors que c'est con. Hein. Heureusement que des commandants ont le haki, il est con Akainu, mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas le plus important. Ça peut être ça, hein, mais bon, écoute, Katakuri fait pareil, hein, donc peut-être, peut-être pas. Oui, c'est ça. King se mange l'attaque sans bouger, en vrai. Ok, soit il a un bon HDO, ouais, c'est bien. Il a mis 10 jours à battre Aokiji. Mais Ouais. sinon, c'est bien, hein. C'est bien, sinon, c'est très bien. C'est bon HDO. Et du coup aussi le HDR de Sengoku qui est comparable à celui de Doflamingo, tout simplement, qu'il n'est pas capable de one-shot Stronger. Mais attends, il est où lui? Pendant God Valley, il est où lui? Il est en train de se remplir le bide comme jamais, frérot. La percha, Ouais, la le percha, ventre c'est plat, pas là. toi. C'est le fait qu'il y a des gens qui sont jamais passés. C'est de comprendre. T'inquiète, t'inquiète, la perchette, une pépé chilou, tu vas venir, t'inquiète, c'est bon. T'es vraiment un bâtard. Il te fait tes coupages, gros, tu peux pas lui chier dessus comme ça. Non, mais il y a Sérieusement. des gens qui sont jamais passés. On leur donne aussi la force. Après, c'est toujours un plaisir, la percha, des bons avis, tout ça aussi, magnifique. Ah non, Voilà. par contre, je peux pas te laisser dire ça, la percha elle est frauduleux. Je rigole. Je rigole. Non mais rien que le nom, la percha quoi. Mais du coup, ouais frérot, écoute, je partage ton avis. Hein. L'horrible Pengoku qui... Ah, attends, peut-être que ça veut dire que il a pas de technique offensive de fou comme Kizaru. Bah, ce serait plutôt cohérent. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, surtout que Kizaru, je me demande vraiment comment il blesse Jack, en fait. Ouais, Parce oui. que, sans Jack, cette il s'est mangé technique les coups d'une armée dessus longue, tout à fait, tu peux dire les termes, exactement. Tout à fait, tout à fait. Bah, il devrait y aller bien fort et il devrait se chier dessus pour lui faire mal, tout à fait. Ouais, je partage complètement ton point de vue. pour Moi, c'est il a comme. aucune- Vas-y, je t'en prie, Dino. Je voulais dire, pour moi, il a aucune technique offensive. S'il est juste mis là, c'est parce qu'il a un Logia et une bonne défense. Et Ça. Aokiji, excuse-moi. Ah non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Je disais, Aokiji a montré un bon HDA, donc certainement Mhm. que Kizaru a des techniques de défense meilleures, et peut-être que Akainu a les deux. C'est Mhm. possiblement ça qui lui a permis de prendre l'avantage sur Aokiji. Tout à fait. Maintenant, moi, ce qui me paraît vraiment. C'est ses limites lunaires. C'est que le mec, il a un avantage de fruits, il met 10 jours à le battre. Oui, c'est Donc ça. le haki d'Aokiji, a priori de ce que je comprends, si je me mets dans un point de vue, vraiment j'essaie de réfléchir logiquement, je me dis peut-être que le haki d'Aokiji, l'armement est tellement, entre guillemets, supérieur à Kainu, que du coup le coup du fruit n'a pas pu l'avantager, tu vois. Ouais. C'est la seule option, parce que sinon je vois pas comment t'as pu mettre 10 jours à battre un mec, Ouais, un homme c'est glace. Je comprends pas en fait, c'est vraiment, c'est incompréhensible. Il y a que le haki qui a pu jouer. C'est comme pour le fruit de Ace qui était inférieur, et c'est pareil ici. Normalement, le fruit de Aokiji est inférieur par la logique. Donc, Tout à fait, tout à fait, tout à fait, voilà. tout à fait. Là, c'est vraiment un ennemi 100% naturel, quoi. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'Akainu a pas dit tu es plus faible que moi. Il a dit ton fruit est naturellement inférieur. C'est vrai, Il aurait pu, c'est vrai. hein, dire t'es bien plus faible, mais non, non, non. Il a dit un Shishibukai, Jinbei, en tant que Shishibukai, tu me connais, mais il a jamais dit un commandant, en tant que commandant, tu sais que je suis plus fort que toi. Il a pas dit ça. C'est son truc habituel, genre je vais tous vous écraser, tout et tout. Mais la nuance, c'est que par rapport à Jinbei, il parle au niveau des statuts et des postes, tu vois. Donc là, techniquement, c'est différent. Il lui dit en tant que Shishibukai, tu me connais. Tu vois, tu sais qu'il y a une différence. Alors que contre Ace, il a dit c'est le fruit. Alors, il aurait fait un point contre Jose, homme diamant. Il aurait pu brûler son diamant. Bah non. Ou Kizaru avec ses trucs là de lumière contre Jose. Bah non, il lui fait rien. Surtout une question de fruit là. Voilà, je suis d'accord avec toi. Hein. Big up, bonne soirée les Allez, gars. ciao frérot, bonne Vas-y. soirée.